4 astuces pour reprendre votre première entreprise concurrente. Bonjour, c'est Pedro da Fonseca, reprenant l'entreprise depuis 2013. J'utilise une stratégie qui est assez simple depuis 2013, c'est que je reprends des entreprises de préférence sans apport et sans crédit bancaire. Et ensuite, ça me permet de faire un effet de levier en rachetant les locaux de l'entreprise. Et une fois que c'est fait, je revends l'entreprise avec une plus-value et je conserve les locaux avec les loyers. C'est comme ça que je me suis enrichi de plusieurs millions d'euros de patrimoine en immobilier au travers le rachat d'entreprise. Et ma mission sur cette chaîne YouTube, c'est de vous former gratuitement et aussi à petit prix avec ce livre, Reprise d'entreprise et effet de levier que j'ai écrit, qui a été numéro 1 sur Amazon sur le rachat d'entreprise, que vous pouvez commander juste sous la vidéo. Allez, passons maintenant aux astuces pour racheter votre premier concurrent. Astuce numéro 1, cibler les concurrents en transition ou en difficulté. Je m'explique. Cibler, par exemple, les concurrents, les cédants qui sont proches de la retraite ou qui partent en retraite. Ce sont des très bons clients, on va dire, en tout cas pour revendre leur entreprise, parce que sachez une chose, c'est vraiment avec ce genre de personnes qu'on va réussir à faire les meilleures affaires. Pourquoi? Parce qu'un cédant qui part à la retraite ne vend pas son entreprise pour se faire sa retraite. Sa retraite, il est censé l'avoir déjà faite avec toutes ces années d'activité. Là, aujourd'hui, c'est plus important pour lui de faire perdurer son petit bébé, qui est son entreprise qu'il a créée de lui-même, il y a peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et de garder les emplois actuels, ses salariés. Et c'est là où ça peut être très intéressant à trouver ce genre de concurrents. Vous avez aussi les genres de concurrents qui sont en transition, un peu en difficulté. Ils ne sont pas en faillite, mais si vous êtes entrepreneur ou chef d'entreprise, vous savez comment c'est. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des années où c'est génial, il y a des années où c'est pas terrible du tout. C'est comme ça. Et c'est justement quand c'est pas terrible du tout qu'il faut cibler les concurrents, parce qu'on va avoir des prix intéressants ou des modalités de paiement intéressantes parce que ils sont pas en forme, ils sont pas dans leurs meilleures années, donc c'est pas le meilleur moment pour eux de vendre. Mais en fait, si vous leur proposez d'acheter à ce moment-là, ça va les soulager. Et c'est là où il y a une super belle carte à jouer. Et également, les cédants, les entreprises concurrentes aussi qui manquent de digitalisation. Vous savez, quasiment 90% des entreprises sont en manque de digitalisation, de marketing digital. Et ces entreprises-là ont un gros développement derrière à faire que si vous avez déjà réussi à le faire de votre côté, ça va être des superbes affaires. Astuce numéro 2, ne payez pas tout en cash. Utilisez des montages financiers intelligents. Alors, le crédit vendeur, le crédit bancaire sans être caution, l'earn-out, la prise de part en equity. En fait, ce qu'il faut, c'est structurer le deal. Et là, ça va être super intéressant finalement pour vous, mais aussi pour le cédant. Astuce numéro 3, soyez stratégique dans votre négociation. Déjà, pour créer une connexion avec le cédant, c'est toujours normal. Mais ensuite, mettez en avant les mauvais côtés, le côté négatif de l'entreprise. Ensuite, essayez de négocier les modalités de paiement. Vaut mieux, si la boîte est vendue 100 000 euros, vaut mieux proposer 10 ou 20 000 euros de plus si tout est financé en crédit vendeur. Essayez plutôt de négocier les modalités de paiement plutôt que forcément la baisse du prix de la boîte. Proposez une transition dirigeant, c'est-à-dire que vous pouvez aussi racheter une part seulement de la boîte avec le dirigeant et ensuite une autre part 2, 3, 4 ans plus tard, par exemple. Et enfin, un accord finalisé avantageux, win-win pour tout le monde est l'idéal. Donc, c'est vraiment ce que je vous recommande. Astuce numéro 4, intégrer progressivement pour maximiser les synergies. Rappelez-vous ce que je vous dis toujours, avant de pouvoir absorber une entreprise concurrente, ce qu'il faut, c'est que vous ayez vous-même déjà créé des process dans votre entreprise actuelle, comme une franchise le ferait. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à finalement franchiser ce nouveau concurrent. Et à ce moment-là, vous allez identifier les forces de la nouvelle entreprise à reprendre. Vous allez implémenter les processus progressivement. Trouver donc toutes les synergies et augmenter la rentabilité. Voilà, je vous ai fait une petite série de plusieurs vidéos sur la croissance externe en rachetant vos concurrents. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, sous la vidéo, vous pouvez télécharger une formation 100% offerte. Vous avez également accès à un groupe Facebook et un présentiel pour les chefs d'entreprise qui est une invitation avec moi en présentiel. Juste sous la vidéo, vous avez pas mal de liens. Je vous invite à les télécharger.